Donc, pour le classique, pour les vecteurs, alors ça va changer un peu. Je vous remonte ici pour une des fiches. Donc, vous allez avoir la remise avant, vous avez la date ici et le groupe qui vous est associé. Par exemple, la prochaine remise, c'est le 10 janvier, minuit, soit demain minuit, pour les cours 8, 9, 10. Le 14 janvier, ça va être pour les groupes 506 et 511. Donc, il y a les cours associés à ça. Donc, on va y aller selon la grille. Donc, c'est la grille dont j'ai mis les codes ici. Donc, la mobilisation des stratégies, par exemple, ben, elle est divisée en 4 parties. Vous pouvez juste, selon le travail que vous allez mettre ici, mettre un petit code vert, orange ou rouge dans ce qui est approprié ou de ce que vous pouvez évaluer selon vous. Ensuite, vous allez mettre le truc sur lequel vous êtes le plus fier et un truc que vous devez travailler et comment vous allez le travailler. Ensuite, ce que j'ai retenu, ça va être le syndrome de la page blanche, c'est-à-dire que vous allez écrire tout ce que vous retenez de ce que vous avez vu, qui est important selon vous, d'une certaine couleur. Puis après ça, vous allez regarder dans vos notes pour voir si vous avez oublié quelque chose que vous vous disiez « Ah, ça c'est important, il fallait que je note » ou est-ce que j'ai fait des erreurs dans ce que j'ai écrit. Vous pouvez le faire directement là-dessus ou bien prendre une photo d'une feuille que vous avez faite et la mettre là. La deuxième page, c'est questions et traces. Donc, pour ceux, par exemple, qui auraient des questions, puis que j'ai pas eu le temps de voir en classe, ou ils disent, j'ai besoin, madame, d'un petit mini-cours, ou il y a telle notion que je comprends vraiment pas, je me suis fait aider par telle personne et telle personne, ça marche pas. Donc, écrivez-le ici si vous êtes trop gêné pour le demander dans la classe ou parce que vous n'avez pas pu me voir. Les traces, ça, c'est seulement ceux, par exemple, qui auraient des démarches précises qu'il faudrait que je regarde. Prenez une photo, mettez-la là et je vais regarder votre démarche puis je vais la noter. Exemple. Alors ici, l'exemple, c'est moi-même. Alors, j'ai écrit mon travail, mini-cours, Madame Simard, j'ai assisté au mini-cours. Si vous n'avez pas vraiment travaillé, vous ne l'écrivez pas parce que si vous avez été plus passif, vous ne l'écrivez pas. Moi, je l'écris parce que pendant le cours de Mme Simard, ben, j'ai vraiment super bien identifié les données qu'elle donnait au tableau. Je comprenais super bien parce que quand elle posait des questions, j'étais capable d'aller chercher les bonnes, même si c'était de la nouvelle matière. Pour les stratégies, quand elle nous posait une question, comment vous feriez ça? Ben, il me manquait une ou deux affaires, mais ça allait bien, mais il me manquait une couple d'affaires. Puis quand elle nous a demandé d'appliquer une petite affaire dans notre mini-cours, ben ça, j'ai eu de la difficulté. Conjecture, hyperbole, ben j'ai essayé de la faire. Fait que ben, c'était quand même à travailler, mais je suis contente de l'avoir essayé. J'ai fait 2 fois N70 ellipse, j'ai pu évaluer ça. 2 fois N60 hyperbole, j'ai pu m'évaluer pour ces critères-là. J'ai fait un N70 ellipse, un autre, après, puis je peux dire que tout est à travailler pour celui-là, sauf pour la conjecture. Donc, je l'ai mis en avant ici parce que ça s'applique partout, puis je ne voulais pas l'écrire partout. Ce que je suis fière, ben, j'ai été particulièrement active dans le mini-cours. D'habitude, je suis un peu passive, j'ai pu extrapoler toute la nouvelle matière, puis en faisant des bons liens, quand Mme Simon nous posait des questions, même si c'était de la nouvelle matière. Quand je travaille, je ne pense pas à savoir si mes démarches ont du sens, ça vient d'aller voir le corriger. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'assurer que j'ai 2 manières de voir le problème. Puis, je vais les associer. Genre, faire un dessin, une esquisse avec les données que j'ai faites algébriquement, puis je vais voir si ça fonctionne. Ce que j'ai retenu. Alors, j'ai retenu que voici l'équation de l'hyperbole. J'ai retenu ça. J'ai retenu que c'est la même chose que l'ellipse, mais l'ellipse, elle a un plus, elle. Puis quand c'est, ça c'est l'hyperbole est comme ça c'est l'horizontale. Si elle est verticale, ben c'est comme ça qu'il faut l'écrire. Ensuite, verticale, ça veut dire qu'elle est comme ça. Là, ensuite, on pourrait se donner des exemples. Par exemple, je pourrais écrire un exemple de comment je résous telle affaire ou comment je transforme en forme canonique. J'oublie tout le temps, c'est vrai. Quand je fais une transformation en forme canonique, il ne faut pas que j'oublie qu'il faut que je mette ça en évidence. Puis après ça, quand je divise par 2, ici, ce que j'oublie tout le temps, je vais le mettre d'une autre couleur, mais pas rouge, parce que rouge, c'est les trucs que j'aurai à corriger. Il ne faut pas que j'oublie qu'il faut que j'additionne mon 4,5 au carré.
ici. Il faut donc que je l'additionne de l'autre côté. Mais il ne faut pas que j'oublie qu'il n'est pas tout seul. Je l'oublie tout le temps, ça. Il faut que je le multiplie par 2. OK. Donc, après ça, vous allez voir dans vos notes, j'aurais écrit un paquet d'autres affaires. Je vais voir dans mes notes, puis là, je remarque, ah merde, je me suis trompé. Quand j'ai fait le transfert ici, le changement, ça, c'est pas bon. C'est inversé. C'est seulement ça ici qui change pour la verticale. OK, donc ça, je retiens ça. Puis le reste, mettons que j'ai vérifié et c'est bon. Super. L'autre barre, ben, j'aimerais ça avoir un mini-cours sur... j'ai pas compris le Pythagore de l'hyperbole. Ça me rentre pas dans la tête. Puis les asymptotes non plus. J'aimerais ça avoir un mini-cours. Voilà. C'est tout.